Bonjour, comment joue-t-on les murs de poussière? Le riff, c'est l'empreinte de D mineur, presque tout le temps, donc le DM, vous le connaissez, premier doigt ici sur la première case, deuxième corde, et puis deuxième et troisième doigt sur les deuxièmes cases, troisième et quatrième corde. Ok, je donne comme ça. Et sur cet accord, juste sur la deuxième corde, on va entendre 1, 1, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 3, 0, 1. Et vous avez vu, j'ai maintenu mon 2 et mon troisième doigt, donc on peut commencer par là. Juste, on joue les notes de la mélodie en maintenant ces deux notes, ces deux doigts appuyés sur leur case. Après, je vais rajouter les bas et les hauts. La règle, c'est que quand il y a que des croches, soit on fait que des bas partout, soit on alterne bas et haut. Et quand on alterne, ça fait 1 et 2 et 3 et 4 et 1. Sur les temps, 1, 2, 3, 4, on va faire des bas, et sur les et, on va faire des hauts. Et donc ça fera bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas. Et quand on applique cette règle sur les murs de poussière, on voit pourquoi, à des endroits, on fait toujours plusieurs hauts consécutifs, quoi. Quand je fais bas, haut, dans tout le riff, je joue que 3 cordes. Mais c'est pas grave si on en joue 4, parce que celle-ci, la première corde, et la quatrième, elle joue la même note. Simplement, comme la mélodie est sur la deuxième corde, pour qu'elle soit mise plus en valeur, il n'y a pas besoin de jouer la première corde, sinon c'est la première corde qui va sonner le plus fort. Mais si des fois on l'effleure, c'est pas grave. Donc moi, j'essaye de m'appliquer en jouant que 3 cordes. C'est facile pour faire les hauts, parce qu'à chaque fois, quand je vais faire des hauts, mon index, quand je vais attaquer avec l'index, il va partir de la deuxième corde, donc il pourra jamais jouer la première. C'est pour les bas que je vais faire attention. Et après, sinon, quand je pose mon 1, ici par exemple au départ, mon premier doigt il peut s'appuyer un peu à plat pour étouffer la première corde. Là je joue la première corde, je l'attaque, ça fait un fruit et donc je pourrais faire un bas sur 4 cordes. On n'entendrait que 3 cordes. Celle-ci on l'entendrait pas, ça ne sonnerait pas. Les 4 premières croches, bas, haut, bas, haut. Donc on voit, j'ai juste soulevé ça. Et sur le bas, où il y avait le 0, j'ai un peu effleuré la première corde. Ça s'est entendu mais ça ne gêne pas donc. Ok, on a ça. Ensuite, tous les accords tombent sur des contretemps, donc ça va être des hauts. Le 1, sur lequel on vient de terminer, c'est un haut. Le 0, un haut. Le 3, un haut. Le 0 et le 1, toujours en haut. Comme c'est des croches liées, ça fait comme s'il y en avait deux, en longueur, on va dire qu'elles sont longues, ça fait comme des noirs. 1, 2... trois et... Ok, quand on a ça, faut faire la transition qui va être le plus dur. La troisième mesure, on voit c'est la même que la première, donc on la connaît. Bas, haut, bas, haut. Au commencement. On rajoute la croche qui précède. On va juste rajouter les zéros, ça va faire haut, bas, haut, bas, haut. Ok? On part du 0. Haut, bas, haut, bas, haut. On va rajouter de la croche qui précède maintenant. Bas, haut, bas, haut, bas, haut. Quand on y arrive, bas, haut, bas, haut, bas, haut. 1, 0, 1, 1, 0, 1. 1, 0, 1, 1, 0, 1. Et on rajoute encore la première croche qui précède. Et ça fait 3 et haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut. Et on s'entraîne, on le tourne en bouche jusqu'à le mémoriser. Et après on peut accélérer. 3 et... Quand j'ai bien mémorisé ça, je peux repartir depuis le début. 1 et 2 et... Et après, à la fin, c'est la même chose que quand il y a les croches, c'est facile, enfin les croches liées. Ok, j'ai fait tous les hauts en partant mon index, il part d'ici, donc il risque pas de jouer la première corde. C'est comme si on jouait 2 fois la même chose et avec juste les 3 croches du milieu qui nous embêtent un peu pour redémarrer. Mais une fois qu'on a ça, on a tout le riff. Lentement, 3, 4 et... Et après on accélère. 3 et... Et ainsi de suite. Bon courage!